Il y a 5 choses qu'on ne te dit pas à propos de la DV mais que tu dois absolument savoir avant de continuer le processus. Bonjour, je suis Ngaou Ozuesa. J'ai été sélectionnée à la DV je suis arrivée aux États-Unis en octobre 2022. Et sur ce compte, sur cette chaîne, je t'explique tout ce que tu dois savoir pour pouvoir bien t'inscrire à la DV pour pouvoir réussir ton processus lorsque tu es sélectionné et bientôt des vidéos pour t'aider à bien commencer ta vie aux États-Unis. Donc, tu likes d'abord la vidéo parce que tu vas certainement apprendre quelque chose et tu t'abonnes surtout. Et si tu es généreux, tu partages cette vidéo à d'autres personnes que ça pourrait aider. Donc, on parle de la DV Loterie, c'est une merveilleuse opportunité pour venir vivre légalement aux États-Unis, mais il y a certaines choses qu'on ne vous dit pas et qui peuvent vous bloquer, vous induire en erreur, et je vais parler de tout cela. Il y a 5 choses principales. La première, c'est laquelle? On ne te dit pas qu'il faut forcément avoir un diplôme pour postuler à la DV Loterie. C'est obligatoire. Ça fait partie des conditions d'inscription. Le fait est que lorsqu'on fait l'inscription, on ne vous demande pas d'apporter la preuve de votre diplôme. Donc, il y a certaines personnes qui n'ont pas les diplômes et qui arrivent à s'inscrire. Mais lorsqu'elles sont sélectionnées et qu'elles avancent dans le processus, elles sont bloquées, le visa leur est refusé. Et c'est vraiment dommage parce que c'est beaucoup de temps, d'énergie, d'argent qui ont été dépensés en vain. Quel diplôme faut-il avoir? Il faut avoir le bac. En Afrique de l'Ouest, c'est comme ça qu'on appelle le diplôme de fin d'études secondaires. C'est-à-dire lorsque tu as fait ton lycée, il y a un diplôme que tu dois avoir avant de passer aux études supérieures pour aller à l'université ou pour faire des grandes écoles. C'est de ce diplôme-là qu'il est question, le bac. Peut-être que ça a un autre nom dans d'autres pays. Moi, je viens de la Côte d'Ivoire, ça s'appelle le bac en tout cas. Le bac général, c'est ce qui... Comment dire ça? Quand on dit le bac, c'est le bac, d'accord? Il y a certaines polémiques concernant les équivalences. Je ne veux pas rentrer dans ce débat-là parce que je n'ai pas de preuves. Je pense que chaque ambassade fait au cas par cas selon les us ou selon les habitudes des pays. Mais moi, je fais les inscriptions des personnes qui ont le bac. Les équivalences, je ne suis pas très sûre, donc je préfère m'abstenir. Donc, je préfère vous dire le bac. Bac général, bac technique, bac professionnel, je ne suis pas très sûre. C'est de cela que je parle. Donc, je préfère m'abstenir. Donc, il faut avoir le bac. Si vous n'avez pas le bac, ils ont pensé aux personnes qui n'ont pas le bac. Si vous n'avez pas le bac, il faut quand même un diplôme professionnel. D'accord? Mais c'est sous certaines conditions. Il faut que vous ayez une expérience professionnelle. Là, tout de suite, j'ai oublié les détails, mais je pense qu'il faut que vous ayez eu au moins une expérience professionnelle de 2 ans et que vous ayez eu le diplôme du métier que vous effectuez. J'espère que c'est clair. En tout cas, même si c'est professionnel, c'est pas un bac général et tout ça, que c'est une formation technique que vous avez eue, professionnelle que vous avez eue, il faut que vous ayez eu le diplôme de votre formation et que vous ayez eu une expérience professionnelle au cours des 5 dernières années, au moment où vous êtes en train de postuler à la DV Loterie, que vous ayez eu comment on appelle ça? Les certificats de travail pour pouvoir justifier cela. Et puis, le diplôme qui dit que vous êtes qualifié pour faire ce boulot-là. Et ce ne sont pas tous les boulots, c'est pas très joli de dire boulot, ce ne sont pas tous les métiers, voilà, qui sont éligibles. Il y a une liste de métiers qui est bien définie
il faut faire des vérifications pour être sûr que le métier que vous avez, il est bien inscrit dans cette liste-là. Donc, c'est certaines vérifications qu'il faut faire. Donc, il ne faut pas se dire, malheureusement, cela signifie que la dévéloterie n'est pas vraiment ouverte à tout le monde. D'accord? C'est pas ouvert à tout le monde. Il faut avoir soit le bac, soit une expérience professionnelle. Bref, il y a certaines conditions qu'il faut respecter. Et lorsque vous ne respectez pas les conditions, on ne vous octroie pas le visa. Malheureusement, il y a certaines personnes qui essaient de convaincre les gens, qui essaient d'abuser un peu de leur ignorance en leur disant non, c'est pas grave. Mais sauf que si vous êtes sélectionné, que vous arrivez jusqu'au stade de l'interview à l'ambassade des États-Unis, le consul, il va demander les diplômes, les justificatifs de tout ce que vous avez mis. Si vous êtes marié, il va vous demander le certificat de mariage. Pour les diplômes, on va vous demander les certificats, le diplôme en papier. Lorsque moi j'ai été sélectionnée à cette période-là, il demandait que l'organisme qui s'occupe de délivrer les diplômes dans mon pays authentifie mon diplôme pour être sûr que ce n'était pas un faux bac. Donc, ils font des vérifications et ce serait vraiment dommage parce que arriver jusqu'à l'interview, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent et du temps, de l'espoir. Donc, s'il vous plaît, si vous ne correspondez pas au profil, si vous ne respectez pas les critères, c'est mieux de ne pas s'inscrire. Donc, la suite des 4 autres choses à savoir, c'est dans les prochaines vidéos. Donc, on n'oublie pas de liker, de partager, surtout de s'abonner. Bye!